Dans l'Ohio rural, un jeune orphelin de 4 ans a disparu. Quelques heures plus tard, il a été découvert à l'intérieur d'une église abandonnée. Ce qui se trouvait autour de lui a mis tout le monde à genoux. C'est l'inexplicable miracle de la Vierge Marie, un mystère qui reste non résolu à ce jour, un véritable témoignage d'intervention divine. Avant de poursuivre cette profonde histoire, veuillez partager dans les commentaires d'où vous regardez et l'heure actuelle. Il est inspirant de voir à quel point les miracles de la Vierge Marie résonnent largement, offrant espérance et foi. Avez-vous déjà ressenti la douleur de perdre un être cher? Imaginez maintenant n'avoir que 4 ans et perdre votre père et votre mère le même jour. Tel fut le destin tragique d'Ethan, un jeune orphelin, en mars 2023. Sans grands-parents, oncle ou autre membre de la famille pour s'occuper de lui, Ethan fut placé dans un foyer pour enfants une semaine plus tard. Le foyer abritait 14 enfants, gérés par 3 éducatrices, avec Miss Hélène comme directrice. Il fonctionnait grâce aux dons et à un financement limité de l'État. Ethan est arrivé un mardi après-midi, n'ayant qu'un sac à dos de vêtements et le vieux chapelet de sa mère. Ce chapelet était tout ce qui restait de sa vie antérieure. Miss Hélène l'a accueilli à la porte, s'est agenouillée à sa hauteur pour lui assurer qu'il serait en sécurité là. Ethan n'a pas répondu. Il a simplement regardé avec des yeux vides qui semblaient avoir vieilli de décennies en une seule semaine. Sarah, la plus jeune des éducatrices, l'a conduit à sa nouvelle chambre, qui comptait 4 lits et était partagée avec 3 autres garçons. Ethan a pris le lit près de la fenêtre, a placé son sac à dos en dessous et a serré son chapelet. Ainsi ont commencé ces jours de silence. Il communiquait uniquement par des hochements de tête ou en pointant du doigt, sans jamais émettre un son. Les autres enfants ont essayé de s'approcher de lui offrant des jouets et l'encourageant à dessiner, mais il les prenait, les regardait et les rendait sans intérêt. Le psychologue qui visitait le foyer a diagnostiqué un traumatisme sévère, suggérant que le rétablissement pourrait prendre des mois, voire des années, ou qu'il ne parlerait peut-être plus jamais. Miss Hélène a refusé d'accepter ce pronostic, mais au fil des semaines sans changement, le doute a commencé à s'installer. Ce qui a vraiment attiré l'attention était la routine méticuleuse qu'Ethan avait établie. Il se réveillait tôt chaque jour. Il s'asseyait toujours au même coin de la table du petit déjeuner, son dos à la porte, mangeant lentement. Ensuite, il retournait dans sa chambre et s'asseyait près de la fenêtre pendant des heures, fixant la même direction. Au sommet de la colline se dressait l'église Notre-Dame, fermée depuis 2013 après le décès du prêtre et la décision du diocèse de ne pas envoyer de remplaçant. Cette église abandonnée exerçait une puissante attraction sur le jeune garçon. Avec ses fenêtres brisées et ses mauvaises herbes sauvages, l'église était désolée. Pourtant, Ethan la regardait comme si elle contenait quelque chose dont il avait désespérément besoin, une source de réconfort spirituel. Sarah a mentionné sa fixation intense à Miss Hélène. Dès la 2e semaine, Miss Hélène lui a conseillé de le laisser faire, estimant que si cela apportait un quelconque apaisement au garçon, il n'y avait aucun mal. Les mois passèrent. Ethan est resté enfermé dans son monde silencieux, et l'église sur la colline est demeurée son seul point d'intérêt. Le mardi 17 octobre, la journée a commencé sous un ciel lourd. Le ciel était gris et chargé de nuages sombres, et un vent froid cinglait la peau. Miss Hélène s'est réveillée avec un mal de tête inhabituel et une étrange prémonition. Le petit déjeuner s'est déroulé normalement, les enfants bavardant en mangeant, et Ethan tranquillement dans son coin. Après le repas, Sarah est restée dans la cuisine pour faire la vaisselle pendant que Miss Hélène préparait son sac. « Je dois aller en ville acheter des provisions, le garde-manger est presque vide. Peux-tu rester avec les enfants ?» a demandé Miss Hélène. « Bien sûr, ne vous inquiétez pas » a répondu Sarah. Miss Hélène est partie à 14h30. Sarah est ensuite allée dans le salon pour vérifier les enfants. Certains regardaient la télévision, d'autres jouaient à de vieux jeux de société. « Où est Ethan ?» a-t-elle demandé avec désinvolture. « À l'étage, je crois » a répondu l'un des garçons, les yeux toujours rivés sur l'écran. Sarah est montée et est entrée dans la chambre, la trouvant vide. Elle a cherché frénétiquement dans la salle de bain, la buanderie, le garde-manger et le jardin, rien. La panique l'a envahie comme une vague de froid. Elle s'est précipitée à l'intérieur, interrogeant tous les enfants, mais personne ne l'avait vue. Elle a regardé sous les lits, à l'intérieur des placards et derrière les rideaux. Ethan avait disparu. À 15h15, Sarah a appelé Miss Hélène, les mains tremblantes. Ethan est parti. J'ai cherché partout, il n'est pas ici. Miss Hélène a laissé tomber ses courses et est revenue aussitôt. Dès son arrivée,
les deux femmes ont commencé à frapper aux portes du voisinage. « Avez-vous vu un petit garçon de 4 ans? Cheveux bruns, petit, portant un pull bleu ?» ont-elles demandé. Personne n'avait rien vu. À 16h, 17h, puis 19h, le ciel s'est rapidement assombri, et leur désespoir s'est intensifié. Miss Hélène était sur le point d'appeler la police quand Sarah s'est soudainement arrêtée au milieu de la rue, levant les yeux vers le sommet de la colline. « L'église » a-t-elle murmuré simplement. Miss Hélène a suivi son regard. Le vieux bâtiment se dressait sombre contre le ciel gris. Il continuait de regarder là-haut chaque jour, a raconté Sarah. Miss Hélène? Les deux ont échangé un regard rapide avant de se mettre à courir. À leur insu, Ethan était déjà dans l'église abandonnée depuis des heures. À 14h45 cet après-midi-là, tandis que Sarah était occupée dans la cuisine et que les autres enfants étaient dans le salon, Ethan était descendu silencieusement les escaliers, avait ouvert la porte arrière et s'était échappé. Un vent fort et froid faisait tourbillonner des feuilles sèches sur le sol. Il a commencé sa marche vers la colline. 400 mètres est une distance considérable pour un enfant de 4 ans, pourtant Ethan a marché sans hésitation. Le chapelet de sa mère était glissé dans la poche de son pantalon. Il n'a jamais regardé en arrière une seule fois. L'ascension était difficile, le chemin de terre était criblé de trous et de pierres détachées, rendant chaque pas ardu. Pourtant, une force intérieure le poussait en avant, un besoin inexplicable, plus fort que toute peur ou fatigue, un appel spirituel profond. En arrivant, il a remarqué qu'une section de la clôture métallique était tombée, créant une ouverture basse. Il s'est accroupi et est passé. Le cimetière de l'église était envahi par la végétation, des épines lui égratignant les jambes alors qu'il se dirigeait vers la porte principale. En s'approchant, il a vu que la porte était entr'ouverte. Ethan l'a poussée et est entré dans l'obscurité. L'intérieur de l'église était un lieu oublié, avec des bancs en bois pourris, certains renversés, d'autres brisés en deux. Une odeur dense de moisissure, mêlée de fientes de pigeons et de bois humide, emplissait l'air. Le plafond avait de grands trous où des tuiles étaient tombées au fil des ans, permettant à de faibles rayons de lumière grise de l'après-midi de filtrer. Des pigeons virevoltaient entre les chevrons exposés. Le sol était couvert de feuilles sèches, de fragments de plâtre tombés des murs et de branches que le vent avait apportés par les fenêtres brisées. Au fond, sur l'autel surélevé de 3 marches, se tenait une image de la Vierge Marie d'1,5 m de haut, sculptée dans du plâtre peint. Ethan a marché entre les bancs, ses petits pas résonnant dans le silence profond. Il n'avait pas peur, l'obscurité enveloppante ne l'effrayait pas. Il était venu avec un but qu'il ne comprenait pas entièrement lui-même, poussé par un désir profond. Il a gravi les 3 marches de l'autel, s'est tenu immobile devant l'image, puis a sorti le chapelet de sa poche et l'a tenu à 2 mains. Alors, pour la première fois en 6 mois de silence absolu, Ethan a ouvert la bouche et a parlé. Pourquoi ma mère est-elle partie? Sa voix était mince et tremblante, portant une douleur qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Pourquoi mon père est-il parti? Ai-je fait quelque chose de mal? Les larmes ont coulé de son visage de manière incontrôlable. Je voulais juste qu'il revienne. C'est tout. Je promets d'être sage. Je promets de ne pas faire de dégâts. Je promets de manger toute ma nourriture. Je voulais juste qu'il revienne. Il est tombé à genoux sur le sol sale de l'autel et a commencé à pleurer. Ce n'étaient plus les pleurs silencieux qu'il avait retenus pendant des mois, mais une effusion de chagrin profond et désespéré. Il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Et à ce moment précis, un vent puissant a commencé à se lever. Soudain, sans avertissement, un vent féroce a balayé l'église. Il était puissant et sauvage, semblant posséder une volonté propre, un moment d'intervention divine profonde. Les portes claquaient violemment contre les murs, et les fenêtres brisées s'agitaient dans leur cadre en ruine. Des feuilles sèches sur le sol ont commencé à tourbillonner en spirale, montant vers le plafond. Les pigeons se sont envolés en panique, s'échappant par les trous du toit dans un nuage sombre de plumes. Ethan s'est recroquevillé, a serré les yeux et a pressé le chapelet contre sa poitrine. Le vent était si fort qu'il semblait que toute l'église allait être arrachée de ses fondations. Les vieux bancs grinçaient et gémissaient sous la force. Des morceaux de plâtre sont tombés des murs. Puis, aussi brusquement qu'il avait commencé, le vent a cessé. Un silence absolu est tombé sur l'église, si profond qu'Ethan pouvait entendre son propre cœur battre. Il a lentement ouvert les yeux, toujours tremblant, et il a vu. Une douce lumière émanait de l'autel. Ce n'était pas la lumière grise filtrant par les fenêtres brisées.
Cette lumière était dorée, chaude et brillait doucement, comme si elle venait de l'intérieur. Et baignée dans cette lumière se tenait une femme. C'était une personne réelle, vivante et respirante. Son visage possédait une beauté qu'Ethan n'avait jamais vue. Elle portait un manteau bleu clair qui semblait rayonner de sa propre lumière, apparaissant immaculé et neuf, comme s'il venait d'être tissé une véritable apparition de la Vierge Marie. Ethan était paralysé, incapable de bouger ou de parler. La femme s'est lentement agenouillée à sa hauteur. Quand elle a parlé, sa voix était la plus douce qu'il ait jamais entendue, comme une berceuse que sa mère chantait autrefois. « N'aie pas peur, mon fils. Il n'y a rien ici qui puisse te nuire. » Elle a tendu la main et a doucement touché son visage. Sa main était incroyablement chaude et douce. Au moment où elle a touché sa peau, Ethan a ressenti un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis si longtemps qu'il avait presque oublié ce que c'était, paix et sécurité. Ses paupières sont devenues lourdes. Il s'est allongé sur le sol froid de l'hôtel, pourtant, miraculeusement, il ne faisait pas froid. Il se sentait à l'aise, comme le lit le plus doux du monde. La dernière chose qu'il a vue avant de fermer complètement les yeux était son sourire, un sourire plein d'amour et de promesses. Et puis il s'est endormi. Pendant qu'Ethan dormait sur l'autel, Miss Hélène et Sarah ont couru frénétiquement sur la colline, l'appelant par son nom. Il était déjà passé 19 heures, le soleil s'était complètement couché et l'obscurité enveloppait rapidement le paysage. Atteignant le portail fermé et voyant la clôture tomber, elles ont su instantanément qu'Ethan était passé par là. L'église se profilait devant elles dans l'obscurité, une silhouette noire et austère contre le ciel qui s'assombrissait. « Ethan » a crié Miss Hélène, la voix lourde de désespoir. « Ethan, où es-tu » Elles ont atteint la porte principale, la trouvant entr'ouverte et grinçant doucement dans le vent doux et froid qui était revenu. Sarah a sorti son téléphone et a allumé sa lampe de poche. Les deux femmes sont entrées lentement, le faisceau lumineux perçant l'obscurité dense. L'église était en pire état que Miss Hélène ne s'en souvenait. Sa dernière visite remontait à des années, pour les funérailles de l'ancien prêtre. Maintenant, ce n'était plus que ruines et délabrement. « Ethan » a crié Sarah, sa voix résonnant à travers les murs de pierre. Elles ont marché parmi les bancs brisés, la lampe de poche illuminant chaque recoin et chaque ombre. Puis, elles l'ont vu. Sur l'autel, à l'extrémité de l'église, une petite silhouette gisait au sol. Miss Hélène a couru, a gravi les marches et est tombée à genoux à côté d'Ethan. Il dormait simplement, comme s'il était dans le lit le plus confortable imaginable. « Dieu merci » a-t-elle murmuré, des larmes de soulagement coulant sur son visage. « Dieu merci, il est en sécurité. » C'est alors que Sarah, balayant la lumière avec sa lampe de poche, s'est complètement figée. « Miss Hélène, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ceci ici ?» Miss Hélène a regardé où la lumière pointait, et son cœur s'est arrêté pendant une seconde entière. Entourant Ethan, formant un cercle parfait, se trouvait 6 roses blanches immaculées. Elles n'étaient ni vieilles ni fanées, mais fraîches, comme si elles avaient été coupées quelques minutes auparavant. Leurs pétales étaient impeccables, blancs comme la neige fraîchement tombée. Les tiges étaient vertes et solides, avec des gouttelettes d'eau accrochées aux pétales comme de la rosée fraîchement formée. Un parfum intense, doux et pur, emplissait l'air autour d'elle, un signe indéniable de miracle. Miss Hélène a ramassé une des roses avec des mains tremblantes. La fleur était complètement fraîche, une rose parfaite dans tous les sens du terme. « D'où viennent ces fleurs » a demandé Sarah, la voix à peine audible. « Miss Hélène, il n'y a pas de rosier ici. Rien n'a poussé ici depuis 10 ans. » D'où venaient ces roses ? Miss Hélène n'avait aucune explication. Elle a regardé autour d'elle, cherchant une explication logique. Quelqu'un aurait-il pu entrer avant elle ? Mais qui, et pourquoi ? Et comment les fleurs pouvaient-elles être si incroyablement fraîches et parfaites ? Puis, Sarah a déplacé la lampe de poche, illuminant l'image de la Vierge Marie sur l'autel, et les deux femmes ont vu quelque chose qui les a fait tomber à genoux, côte à côte. L'image était propre, complètement, incroyablement propre. Le manteau bleu brillait comme s'il venait d'être peint. Il n'y avait pas une seule particule de poussière, pas une seule toile d'araignée, aucune trace de 10 ans d'abandon. L'image semblait neuve, comme si elle venait d'être placée là. « Vierge Marie » a murmuré Miss Hélène. « Très sainte Vierge Marie. » Sarah pleurait silencieusement, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle contemplait l'image immaculée de la Vierge Marie. Que s'est-il passé ici, Miss Hélène ? Que s'est-il passé dans cette église ? C'est alors qu'Ethan a ouvert les yeux.
Il a cligné des paupières plusieurs fois, désorienté, puis a fixé Miss Hélène, puis Sarah, et d'une voix claire et calme qu'il n'avait pas utilisée depuis des mois, il a dit, elle était là. Miss Hélène l'a pris dans ses bras, le serrant fort. Qui, Ethan? Qui était là? La dame en bleu, a-t-il répondu. Elle est venue me parler. Sarah a couvert sa bouche de ses deux mains, essayant d'étouffer les sanglots qui voulaient s'échapper. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? A demandé Miss Hélène, la voix brisée. Ethan l'a regardée avec ses grands yeux innocents. Elle a dit que ma maman et mon papa allaient bien. Qu'ils m'aimaient beaucoup, sa voix a tremblé. Et que je ne serai pas seul, qu'une famille me trouvera. Il a serré le chapelet contre sa poitrine. Elle m'a dit d'avoir foi que tout irait bien. Miss Hélène l'a serré encore plus fort, incapable de retenir ses propres larmes. Sarah s'est rapprochée, et toutes les trois sont restées là, enlacées sur l'autel-salle de l'église abandonnée, entourées de roses impossibles et d'une image miraculeusement immaculée de la Vierge Marie. Aucune d'elles n'avait de mots pour les émotions profondes qu'elle ressentait. C'était trop immense pour le langage, quelque chose qui transcendait l'explication ou la logique, une véritable expérience spirituelle. Après quelques minutes, Miss Hélène s'est levée, tenant Ethan dans ses bras. Rentrons à la maison, mon ange. Tu dois manger quelque chose. Puis-je prendre une rose? A-t-il demandé. Oui, tu peux en prendre autant que tu veux. Ethan a soigneusement ramassé une rose du sol, la tenant comme si c'était la chose la plus précieuse. Elles ont quitté l'église, Miss Hélène portant Ethan, et Sarah portant deux autres roses. La nuit était maintenant froide et claire. Les nuages s'étaient dispersés, et les étoiles brillaient intensément dans le ciel sombre. Pendant toute leur descente de la colline, Ethan a parlé. Il a raconté le vent fort, la lumière dorée, les paroles de la dame en bleu et l'étreinte qui a fait disparaître toute sa douleur. Miss Hélène et Sarah ont écouté en silence, luttant toujours pour assimiler tout ce qu'elles avaient vu et entendu, le profond miracle de réconfort divin. Quand elles sont arrivées au foyer, les autres enfants ont couru à la porte. Ethan leur a souri, le premier sourire sincère depuis son arrivée. Miss Hélène est intervenue avant que les questions ne commencent. Tout le monde au lit maintenant. Il est déjà très tard, et certains d'entre vous ont école demain. Elle a emmené Ethan à l'étage, l'a aidé à se changer et l'aborder. Ethan tenait la rose d'une main et le chapelet de sa mère de l'autre. Miss Hélène? Oui, mon ange? Merci de m'avoir cherché et de ne pas être en colère contre moi. La gorge de Miss Hélène s'est serrée. Je ne pourrai jamais être en colère contre toi, Ethan. Jamais. J'étais seulement inquiète parce que tu es très important pour moi. Ethan a souri et a fermé les yeux. En quelques minutes, il était profondément endormi, la rose posée à côté de lui sur l'oreiller. Miss Hélène est descendue et a trouvé Sarah dans la cuisine, assise à table avec les deux roses qu'elle avait apportées. Elles se sont regardées en silence pendant un long moment. Croyez-vous que c'était un miracle de la Vierge Marie? A finalement demandé Sarah. J'ai vu les roses. J'ai vu l'image propre. J'ai entendu Ethan parler pour la première fois en 6 mois. Que puis-je faire d'autre que croire? A répondu Miss Hélène. Que faisons-nous maintenant? A demandé Sarah. Je ne sais pas, a admis Miss Hélène. Honnêtement, je ne sais pas. Mais quelque chose me dit que ce n'est que le début. Miss Hélène avait raison, car dans une petite ville, aucun secret ne reste caché longtemps. Le lendemain matin, Ethan s'est réveillé tôt et est descendu pour le petit déjeuner, portant soigneusement la rose blanche. Les autres enfants l'ont regardé curieusement alors qu'il plaçait la fleur à côté de son assiette. « Où as-tu eu ça ?» a demandé Tommy, l'un des garçons plus âgés. « De l'église » a simplement répondu Ethan. Tommy a froncé les sourcils. « Quelle église ?»« Celle là-haut. »« Tu y es allé seul ?» ?»« Oui. » Les enfants ont commencé à poser plus de questions, mais Sarah est intervenue, encourageant tout le monde à manger. Après le petit déjeuner, certains enfants sont partis pour l'école. Lucie, une fille de 10 ans, a rencontré la fille du voisin en chemin. Tu sais, Ethan a montré une rose aujourd'hui. Il a dit qu'il était allé la chercher seul à l'ancienne église. La fille du voisin a raconté à sa mère en rentrant à la maison. Cet après-midi-là, la mère l'a mentionné à Martha Jenkins en achetant du pain. Martha, naturellement curieuse, a visité le foyer le lendemain. Miss Hélène l'a reçue dans la cuisine avec du café. Martha, qu'est-ce qui vous amène si tôt? A demandé Miss Hélène. Hélène,
pardonnez ma curiosité, mais j'ai entendu dire que le petit Ethan, l'orphelin, était allé seul à l'ancienne église. Est-ce vrai? Miss Hélène a soupiré, sachant qu'il était inutile de le cacher. C'est vrai. Il s'est échappé l'après-midi d'avant-hier. Sarah et moi avons passé des heures à chercher, et nous l'avons trouvé là-bas. Mon Dieu, il va bien? S'est exclamé Martha. Il va bien, mais Martha, Miss Hélène a hésité. Des choses se sont passées là-bas que je ne peux pas expliquer. Quelle sorte de choses, a insisté Martha. Miss Hélène a raconté les roses fraîches sur le sol, l'image miraculeusement nettoyée de la Vierge Marie, et ce qu'Ethan a dit en se réveillant. Martha est restée silencieuse un long moment. Le croyez-vous, a-t-elle demandé. J'ai vu les roses, Martha, a affirmé Miss Hélène. De mes propres yeux, 6 roses blanches parfaites dans une église abandonnée. D'où venaient-elles? Martha est partie, la tête pleine de pensées. Elle l'a raconté à son mari au déjeuner, qu'il a ensuite mentionné à son frère au travail. En 2 jours, l'histoire circulait dans toute la ville. Le vendredi matin, Miss Hélène a trouvé 5 personnes sur son porche en ouvrant la porte. Désolé de vous déranger, a dit un homme d'une 50aine d'années. Mon nom est Robert Hay. Nous avons entendu parler de l'église. Pourrions-nous y monter? Miss Hélène ne savait pas quoi répondre. Le terrain est public, vous n'avez pas besoin de ma permission, a-t-elle finalement dit. Toute cette journée, elle a vu des gens gravir la colline. Le samedi, il y en avait plus. Le dimanche, des dizaines. Le lundi matin, un homme âgé est apparu. Cheveux gris, mains calleuses par le travail. Mon nom est Thomas Wright. Je suis charpentier. Je suis monté là-haut hier et j'ai vu l'état de l'église. Si les gens continuent de venir, l'endroit a besoin de réparation, quelqu'un pourrait se blesser. Monsieur Wright, j'apprécie, mais je n'ai pas d'argent pour des rénovations, a expliqué Miss Hélène. Je ne demande pas de paiement, a-t-il répondu. Les jours suivants, d'autres personnes se sont présentées, offrant leur aide. Parmi eux se trouvait une femme spécialisée dans la restauration, un électricien à la retraite et 3 maçons. Le samedi suivant, 20 personnes se sont rassemblées à l'église avec des outils. Thomas Wright a organisé les travaux de restauration, qui ont duré des semaines. Chaque week-end, des bénévoles arrivaient, apportant des matériaux achetés grâce aux dons de toute la ville, nouveaux bois, peinture, clous et ciment. Pendant cette période, les roses au foyer sont restées miraculeusement parfaites, un signe continu du miracle. Miss Hélène changeait l'eau des vases chaque semaine, mais les fleurs ne se fanèrent pas. Leurs pétales restèrent fermes et blancs, leur doux parfum emplissant la pièce. Sarah fit une remarque un soir, ça fait presque 2 semaines. Les roses ne durent pas si longtemps. Je sais, répondit Miss Hélène, en regardant les fleurs. Les 2 femmes ont échangé un regard, toutes 2 reconnaissant silencieusement ce qu'elles pensaient. Pendant que l'église subissait une restauration, autre chose se produisait. Les gens qui la visitaient ont commencé à partager leurs histoires de guérison et de foi renouvelée. Rebecca Thompson, 52 ans, travaillait à la bibliothèque municipale depuis 20 ans. En août, elle a commencé à ressentir de vives douleurs à l'estomac. Les médecins ont effectué des tests. Le diagnostic était une maladie grave, à un stade avancé, avec un pronostic de 6 mois, voire moins. C'est alors qu'elle a entendu parler de l'église. Sa sœur lui a raconté l'histoire du garçon, des roses miraculeuses et de l'image immaculée. Rebecca n'était pas particulièrement religieuse, assistant à la messe principalement par tradition à Noël et à Pâques. Cependant, quelque chose dans cette histoire a résonné profondément en elle, offrant une lueur d'espoir. Un mardi après-midi, elle a demandé à son mari de l'y emmener. À leur arrivée, l'église était vide, sa restauration presque terminée. Les nouveaux bancs dégageaient l'odeur du bois frais, et les fenêtres laissaient entrer de purs rayons de soleil. Rebecca a marché jusqu'à l'autel. L'image de la Vierge Marie se tenait là, sereine, propre et belle. Elle s'est agenouillée. Incertaine de ce qu'il fallait dire, elle a simplement parlé avec son cœur. Je ne sais pas si tu peux m'entendre. Je ne sais même pas si je crois à tout cela, mais j'ai peur. Très peur. Et si tu es réel, si tu es vraiment apparu à ce garçon, alors peut-être que tu peux m'entendre aussi. Je ne demande pas un miracle, je demande juste la paix pour moi et ma famille. Elle est restée là pendant 1 heure. Quand elle est partie, le soleil se couchait. Son mari l'attendait dans la voiture et lui a demandé comment elle se sentait.
Différente, a-t-elle répondu. Je me sens différente. 2 semaines plus tard, Rebecca est retournée à l'hôpital. Le médecin a examiné ses tests, a froncé les sourcils et a demandé qu'ils soient refaits. Elle s'améliorait pas de manière significative, mais suffisamment pour être perceptible, un signe subtil de guérison. Au cours des mois suivants, son état a continué de s'améliorer. Le médecin, incapable de l'expliquer, a parlé de rémission spontanée, un événement rare mais non impossible. Mais Rebecca savait. Au fond d'elle, elle savait la vérité. Elle est retournée à l'église un après-midi de printemps, s'agenouillant au même endroit. Cette fois, elle n'a rien demandé. Elle a seulement rendu grâce pour le miracle de la Vierge Marie. Les histoires de ces miracles ont commencé à se répandre, et d'autres personnes ont commencé à partager leurs propres expériences, renforçant leur foi. Miss Hélène entendait ces récits lorsque des visiteurs venaient au foyer pour s'informer sur Ethan. En décembre, un couple, James et Patricia Anderson, est arrivé. James était avocat. Patricia était infirmière. Mariés depuis 10 ans, ils n'avaient pas d'enfants. Ils avaient visité l'église en novembre, où ils avaient prié, et Patricia avait pleuré. James, bien que non religieux, avait ressenti une présence distincte dans cet endroit, quelque chose qu'il ne pouvait expliquer, un sentiment spirituel profond. Sur le chemin du retour, ils sont passés devant le foyer pour enfants. Patricia a regardé le panneau à l'extérieur. « Pensez-vous qu'ils acceptent les visiteurs ?» a-t-elle demandé. « Pourquoi ?» a répondu James. « Je ne sais pas. J'ai juste pensé, si nous ne pouvons pas avoir nos propres enfants, peut-être. » James a garé la voiture. Ils ont frappé à la porte, et Miss Hélène a répondu, les invitant à entrer. Elle leur a fait visiter la maison et leur a présenté certains des enfants. Juste à ce moment-là, Ethan, l'orphelin, est entré dans la pièce, revenant tout juste de l'école. Patricia a retenu sa respiration une seconde. Il y avait quelque chose chez ce garçon, le calme dans ses yeux, la façon dont il la regardait et offrait un petit sourire, mais sincère. « Bonjour », a-t-il simplement dit, puis il est monté dans sa chambre. Plus tard, dans la voiture, Patricia a regardé James. « L'as-tu ressenti ?» a-t-elle demandé. « Ressenti quoi ?» a-t-il interrogé. Ce garçon. Il y avait quelque chose chez lui. James a conduit en silence un instant. « Oui », a-t-il finalement dit, je l'ai ressenti aussi. Ils sont revenus la semaine suivante, et la suivante encore, passant plus de temps avec Ethan. Ils ont joué avec lui ont parlé et l'ont emmené manger une glace. Ethan semblait remarquablement à l'aise avec eux, un niveau d'aisance qu'il n'avait pas montré avec d'autres, un chemin de guérison de son traumatisme passé. Un après-midi de janvier, James et Patricia étaient assis dans le salon de Miss Hélène. « Nous voulons l'adopter », a annoncé James. Miss Hélène a senti ses yeux se remplir de larmes. « Êtes-vous sûr ?» a-t-elle demandé. « Absolument », a répondu Patricia. « Puis-je demander ce qui vous a fait choisir Ethan ? Il y a d'autres enfants ici, certains plus jeunes. » Patricia et James ont échangé des regards. « Quand nous l'avons vu pour la première fois, » a expliqué Patricia, « c'était comme reconnaître quelqu'un que nous avions toujours connu. Je sais que cela semble étrange. » « Non, » a dit doucement Miss Hélène. « Cela ne semble pas étrange du tout. Le processus d'adoption a duré 3 mois. En avril, tout était finalisé. La nuit avant le départ d'Ethan, Miss Hélène est entrée dans sa chambre. Il était assis sur le lit, regardant par la fenêtre l'église, maintenant illuminée au sommet de la colline. « Ethan, mon ange. Demain, tu iras dans ta nouvelle maison. Je sais. Comment te sens-tu » Ethan l'a regardé. Heureux et triste aussi. C'est normal de ressentir les deux, l'a assuré Miss Hélène. Miss Hélène ? Oui. Elle a dit qu'ils allaient venir. La dame en bleu. Elle a dit que j'aurais une famille. Miss Hélène s'est assise sur le lit à côté de lui et l'a serré fort. Elle avait raison, a-t-elle murmuré, un exemple profond de promesse divine. Le lendemain, James et Patricia sont arrivés le matin. Tous les enfants se sont rassemblés dans le salon pour dire au revoir. Certains pleuraient, d'autres essayaient d'être courageux. Ethan a serré chacun dans ses bras. Quand ce fut le tour de Miss Hélène, il s'est accroché à elle longtemps. « Merci de t'être occupé de moi. Ce fut un honneur, mon amour. Tu viendras nous rendre visite, promis ? Je promets.
Il est ensuite monté dans la voiture des Anderson. Alors qu'il s'éloignait, il a agité la main par la fenêtre jusqu'à ce que le foyer pour enfants disparaisse de sa vue. La maison des Anderson était à seulement 4 pâtés de maison de l'église. Au cours des mois suivants, Ethan a visité l'église chaque semaine. Il apportait toujours des fleurs, les plaçant sur l'autel, restant en silence quelques minutes, puis repartait. L'église a continué à accueillir des gens. Pas autant que les premiers mois, mais un flux constant. Les gens visitaient, surtout dans les moments difficiles, après un diagnostic terrible, pendant un mariage qui s'effondrait, ou quand la douleur semblait trop lourde à porter seule. Ethan est devenu un garçon gentil, obtenant de bonnes notes à l'école et se faisant quelques amis proches. James et Patricia l'aimaient profondément. Il n'a jamais parlé publiquement de cette nuit miraculeuse dans l'église. Quand on lui demandait, il souriait simplement et changeait de sujet. L'histoire de l'apparition de la Vierge Marie dans l'église abandonnée est devenue une partie intégrante de la communauté. Certains y ont cru entièrement, d'autres sont restés sceptiques, tandis que la plupart se situaient quelque part entre les deux voulant croire mais incertains. Pourtant, tout le monde était d'accord sur une chose, quelque chose d'extraordinaire s'était passé dans cette église. Quelque chose qui a transformé les gens et apporté beaucoup d'espoir et de foi à une petite ville. Coïncidence? Peut-être. Et vous? Croyez-vous au miracle de la Vierge Marie? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits qui renforcent la foi. Car parfois, au milieu de la douleur la plus profonde, au moment du plus grand désespoir, quelque chose d'extraordinaire se produit, quelque chose qui nous rappelle que nous ne sommes jamais, jamais vraiment seuls.